le patriarcat orthodoxe d'Antioche et de l'Orient, l'éparchie orthodoxe apostolique des rites orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique, la paroisse Théotokos s'organise. La catéchèse orthodoxe, objectif, formation en vue du baptême, de la chrismation et du mariage orthodoxe. Tous les samedis de 15h à 16h30 au centre œcuménique Saint-Basile et Thérèse. Formateur, le révérend père Achia Pacob-Marie, la petite mère Stella Mireille Achia. Infoline 01 01 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77. Il est mis en terre comme un corps animal et il ressuscitera comme un corps spirituel. Et le verset 53, plus loin nous dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Nous croyons fermement que le Christ est vraiment ressuscité des morts, n'est-ce pas? Et nous disons en vérité, il est ressuscité. Et nous croyons qu'il vit pour toujours. De cette même façon, les justes, les chrétiens, les hommes de foi qui ont cru en Christ, qui ont cru en lui, ceux-là, après leur mort, ressusciteront pour vivre éternellement avec le Christ. C'est cela la résurrection des morts que nous attendons dans la foi. C'est cela la résurrection des morts que tous les chrétiens attendent. Amen. Quand aura lieu la résurrection des morts? La résurrection des morts, cette résurrection dont nous parlons, aura lieu lors du deuxième avènement de Jésus-Christ et du jugement dernier. Nous avons vu ici dans un cours le second avènement du Christ, que nous avons qualifié d'un avènement glorieux. Nous avons dit que ce second avènement-là sera glorieux. Le premier avènement du Christ s'est fait dans l'humilité, mais le dernier avènement pour le jugement, pour la fin des temps, pour le dernier jugement sera glorieux. Et c'est pendant ce second avènement de Jésus-Christ de Nazareth qu'aura lieu la résurrection des morts. Amen. Donc, la résurrection des morts aura lieu à la fin des temps, à la fin du monde. Parce que, frères et sœurs bien-aimés, ce monde de chair, ce monde de péché, ce monde corruptible aura une fin et il sera transformé en monde parfait, en monde incorruptible, en monde impérissable. Est-ce que nous avons saisi? Et le symbole de la foi dit, j'attends la résurrection des morts. C'est ce que nous disons. J'attends la résurrection des morts. C'est ce que nous confessons dans le credo. Nous attendons donc la résurrection des morts, nous tous. Et c'est une réalité, c'est biblique. C'est biblique. Parce que la Bible dit que même les créatures aspirent à être délivrées de la servitude de ce monde pour participer à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Cela nous explique pourquoi est-ce que nous attendons la résurrection des morts. Voilà, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que nous attendons la résurrection des morts? C'est vrai, le symbole le dit, mais pourquoi le symbole dit ça? Le symbole le dit, et la Bible nous le dit aussi, parce que la créature, on dit nous tous, la création, la créature, les êtres humains, aspirent à être délivrés de la servitude de ce monde pour participer à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est-à-dire que ce monde-ci, c'est vrai, nous sommes dans ce monde, et c'est pour ça que nous disons que nous sommes en pèlerinage. Mais ce n'est pas chez nous. C'est ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas chez nous. Donc nous aspirons à la béatitude éternelle, nous aspirons à être délivrés de ce monde de chair, de ce monde de péché, pour entrer dans la gloire éternelle des enfants de Dieu. Et nous voyons cela en Romains, le chapitre 8, les versets 18 à 21. J'ai pris la version française courant pour que nous comprenions mieux. Dans ce texte, Saint Paul dit, et je le cite, « J'estime que nos souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. » Saint Paul dit, « J'estime que nos souffrances du temps présent, c'est-à-dire dans ce monde, ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. La création entière
attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. C'est ce que nous sommes en train de dire, que nous attendons tous cette résurrection. Car la création est tombée sous le pouvoir des forces du mal, des forces qui ne mènent à rien. Non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais parce que c'est la volonté de Dieu. Il y a toutefois une espérance. C'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Voilà notre espérance. Et voilà ce que nous attendons. C'est pour ça que nous confessons, nous disons, j'attends la résurrection des morts. Donc quand tu dis ça dans le credo, il faut le dire avec foi. Voilà la raison pour laquelle nous attendons cette résurrection des morts. Et l'apôtre Pierre va dire en Pierre 3, le verset 1, il va dire en 2 Pierre 3, le verset 13, l'apôtre Pierre dit en 2 Pierre 3, le verset 13, mais Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera, et voilà ce que nous attendons. Amen. Donc la création tout entière aspire à cette résurrection des morts pour être définitivement délivrée de la corruption de ce monde, du péché, du mal. Le désir de la création, c'est-à-dire notre désir, c'est de retrouver notre Créateur et de vivre avec lui dans cette béatitude éternelle, dans cette joie éternelle, dans cette félicité éternelle. Amen. Maintenant, je vais nous poser une question. Est-ce que tout le monde ressuscitera au dernier jour? Tout le monde ressuscitera-t-il? Est-ce que tous ceux qui sont morts doivent-ils ressusciter? Qu'est-ce que vous en pensez? Le micro, oui. Rapidement, le micro devant, au frère qui est assis devant. Oui, ton nom? Kofi Marius. Oui, Marius. Est-ce que tout le monde ressuscitera? Oui, je pense que tout le monde ressuscitera pour son jugement. Voilà. Le jugement dernier. Voilà. C'est bien. C'est une bonne réponse. Oui. Tous les morts ressusciteront. Tous les morts doivent en effet ressusciter. Pour le jugement dernier, tout le monde va passer par là. Mais il y a une toute petite exception. C'est-à-dire que au moment où la résurrection des morts va se faire, ça va se faire à une époque, à un temps. Dieu ne va pas attendre que tout le monde soit mort. La résurrection des morts va se faire à un moment où il y aura des gens encore en vie. Je ne sais pas si vous avez entendu aussi parler souvent de l'enlèvement. Ça ressemble un peu à ça. La fin des temps va arriver où certaines personnes seront en vie. Et quand ça va arriver, ces personnes-là qui seront en vie, là, elles ne vont pas passer par la mort. Sinon, tout le monde, ça concerne tout le monde le jugement dernier. Mais ces personnes que la fin des temps va trouver en vie, ces personnes-là ne vont pas passer par la mort. Quand la résurrection, quand la fin des temps va venir, elles, leur corps terrestre, leur corps opaque, leur corps de chair seront instantanément changés en des corps spirituels, radieux et immortels. Heureux ceux qui seront là à cette époque. Amen. Est-ce que vous saisissez? Quand la fin des temps va arriver, quand ça sera le temps de la résurrection, ça va trouver certaines personnes en vie. Mais ces personnes-là, elles ne vont pas aller passer dans le tombeau, il n'y aura pas de funérailles. Là, il n'y aura plus de temps. Elles, directement, elles sont changées. Leur corps est rapidement changé et ces personnes-là vont aller pour le jugement. Leur corps opaque, leur corps terrestre sera changé en corps spirituel, radieux et immortel, nous dit la catéchèse, l'enseignement de la catéchèse. Et cela est biblique. Nous allons toujours dans les Écritures. Quand nous donnons un argument, nous allons, pour confirmer cela dans les Saintes Écritures, nous le voyons en 1 Corinthiens 15, les versets 51 et 52. 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. La parole dit, nous suivons, la parole dit, vous prenez les versets, vous allez méditer là-dessus après. 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52 disent, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. C'est Saint Paul l'apôtre qui parle. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés
en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia. Donc je disais tout à l'heure, heureux ceux qui seront trouvés vivants à cette époque au son de la dernière trompette. Donc la résurrection des morts, tout le monde va passer par la résurrection des morts. C'est la question que j'avais posée. Tout le monde va passer par la résurrection des morts, mais tout le monde ne va pas passer par la mort. Il y aura un groupe de personnes à la fin des temps dont les corps seront instantanément changés, nous enseigne la catéchèse de l'Église, de la Sainte Église orthodoxe. Alors, maintenant, la question que nous pouvons également nous poser, ce que nous pourrons aussi chercher à savoir, c'est comment est-ce que les corps ressusciteront-ils? Comment est-ce que ça va se faire? Et nous avons la réponse en Jean 5, le verset 25. Jean 5, le verset 25 nous donne la réponse de comment est-ce que cette résurrection va se faire. Comment est-ce que les corps ressusciteront-ils? Jean 5, 25 dit, « En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Donc c'est comme ça que ça va se faire. Nous allons entendre les morts, là où ils sont, tout le monde dans les enfers, dans le paradis, tout le monde, tous les morts. On entendra la voix du Fils de l'homme, la voix du Fils de Dieu. Il dit en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux-là qui l'auront entendu vivront. Quand la dernière trompette sonnera, la voix du Fils de Dieu, la voix de Jésus-Christ se fera entendre, et les morts ressusciteront. Alors, dans quel état sont les âmes avant la résurrection universelle? Une question très importante dans ce cours. Dans quel état? Parce que la résurrection générale va se faire à la fin des temps. On ne sait pas quand est-ce que ça va se faire, n'est-ce pas? Alors que les gens meurent maintenant. Donc, sûrement, tu te poses la question de savoir, vous vous posez la question de savoir, ces personnes, ces âmes, des personnes défuntes, dans quel état elles sont en entendant la résurrection générale, la résurrection universelle? Il y a plusieurs niveaux de réponse. Amen. Les âmes des justes. Première réponse. Les âmes des justes, c'est-à-dire les personnes qui auront vécu dans une vie de sanctification, dans une vie conforme à la parole de l'Évangile, dans une vie qui plaise à Dieu. Les âmes des justes sont dans une lumière et une tranquillité avant la fin des temps. Les personnes qui sont décédées, qui nous ont dévancés, leurs âmes, si elles sont justes, ces âmes-là sont dans une lumière et une tranquillité. Et c'est là un avant-goût de la béatitude céleste. C'est un avant-goût de la béatitude. Ces âmes-là sont au paradis, elles sont comme au paradis parce qu'elles sont dans l'avant-goût du paradis. Je vous explique tout à l'heure. Parce qu'au paradis, les âmes bienheureuses des justes, elles anticipent la joie éternelle. Mais elles ne sont pas encore dans la plénitude du paradis. Vous voyez, non? Ça dit qu'elles commencent à goûter ce qui va se passer quand la résurrection générale va se faire. Tout le monde sera avec Dieu là. Elles, comme elles sont déjà justes, elles commencent déjà à anticiper cette joie-là. Elles commencent déjà à vivre cette joie de manière anticipée. En attendant activement que tous les membres de l'Église terrestre les rejoignent pour obtenir la récompense complète lors de la résurrection des morts. C'est-à-dire qu'elles commencent déjà à anticiper. Elles sont déjà dans l'avant-goût du paradis en attendant que nous les rejoignions. Amen. Que quelqu'un dise Amen. En attendant que nous les rejoignions pour la béatitude éternelle à la fin des temps. Et on nous dit qu'elles y sont, elles anticipent les joies éternelles en attendant activement. C'est-à-dire, elles ne sont pas là les bras croisés, elles sont actives. C'est pour ça que nous demandons souvent l'intercession des justes. Parce qu'elles prient pour nous qui sommes sur la terre, afin que nous ayons la force. Afin que le Saint-Esprit nous aide, nous aussi, à les rejoindre. Est-ce qu'on comprend? Donc ces âmes bienheureuses des justes anticipent au paradis la joie éternelle en attendant activement. Elles attendent activement, elles sont actives en nous attendant, en attendant que nous les rejoignions pour la résurrection éternelle, la béatitude éternelle, la félicité éternelle. Amen.
Alléluia. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les âmes des justes, on peut se demander, pourquoi est-ce qu'elles ne goûtent pas immédiatement après leur mort à la béatitude éternelle de façon complète? Mais avant de poser cette question, avant de répondre à cette question, je nous ai demandé tout à l'heure, les âmes des personnes qui décèdent, quelle est la situation de ces âmes-là avant la résurrection générale? Je nous ai expliqué pour les justes, n'est-ce pas? Elles anticipent les joies éternelles en nous attendant. Maintenant, pour les méchants, pour les impies, pour les mauvais, pour ceux qui ne marchent pas dans la volonté du Christ, pour les païens, elles anticipent les souffrances éternelles dans l'enfer. Elles sont en enfer et puis elles commencent à goûter, déjà elles sont dans le feu. Elles commencent déjà à anticiper les souffrances éternelles. Et puis maintenant, à la fin des temps, lors du jugement éternel, tous ceux qui seront comment on appelle ça, jugés, indignes, là, ces personnes-là vont les rejoindre et puis ça sera maintenant pour eux le feu éternel pour tous les temps. De la même manière dont nous aussi, nous serons dans la joie éternelle pour tous les temps. Eux aussi, ceux qui les ont dévancés dans les enfers, anticipent le feu pendant que les autres les rejoindront pour le feu éternel. C'est important, c'est très important pour un chrétien de saisir cela. Amen. Alors, ayant fait ces précisions, je nous demandais tout à l'heure, mais les justes, on peut se demander, mais si elles sont déjà justes, pourquoi elles ne rentrent pas immédiatement dans la plénitude complète, dans la béatitude complète, dans le paradis complet? Pourquoi elles doivent nous attendre? Elles doivent attendre les autres membres de l'Église pour la résurrection générale. Pourquoi? Mais parce que l'entière rétribution, c'est-à-dire la récompense définitive, là, selon nos œuvres, elle ne peut être donnée qu'à l'homme complet. C'est un peu complexe, mais je vous explique. C'est-à-dire qu'à la résurrection des morts, ça sera comme une récompense. C'est pour ça que Saint Paul nous compare à des athlètes. Nous sommes en course sur cette terre. Ceux qui auront bien mené la course, il y en a qui nous dévancent et puis ils attendent les autres. Maintenant, à la fin des temps, nous serons tous réunis. Nos corps vont rejoindre notre âme. Nous serons des êtres complets. Et c'est là maintenant, Dieu le Père, le Seigneur, le Roi des Rois, sur son trône, va nous récompenser maintenant. Donc c'est en cela qu'on dit que la récompense définitive selon les œuvres ne peut être donnée qu'à l'homme complet après la résurrection des morts et lors du jugement dernier. C'est lors du jugement dernier que cette récompense complète-là va nous être donnée. Donc pour le moment, les uns et les autres anticipent en fonction de leur état de vie, en fonction de leurs œuvres ici-bas. Donc c'est important de très bien se comporter quand nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Et Saint Paul en parle en 2 Timothée 4, le verset 8. Il dit, il ne me reste qu'à attendre la couronne de justice qui m'est réservée, que le Seigneur, comme un juste juge, me rendra en ce grand jour, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui aiment son avènement. Nous avons aussi 2 Corinthiens 5, le verset 10. 2 Corinthiens 5, le verset 10, c'est toujours Paul qui parle. Il dit, car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. À bon entendeur. Alors, quelle certitude a-t-on d'un état de félicité transitoire qui précède pour les justes le jugement dernier? Je nous explique. Comment nous sommes sûrs, comment est-ce que nous sommes convaincus que les justes auront un avant-goût du bonheur éternel et les méchants auront un avant-goût des tortures éternelles? Comment est-ce que nous savons ça? Est-ce que la Bible en parle? Mais oui, c'est clair dans la Bible. Nous avons cette certitude par le témoignage de Lazare et du riche dans la Bible, que Jésus le Christ lui-même nous donne. Dans l'évangile de Luc au chapitre 16, les versets 19 à 31. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de l'histoire de Lazare et du riche? Jésus nous dit, dans ce texte, il nous dit
qu'il y avait une fois un homme riche, il s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux, et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Devant la porte de sa maison était couché un pauvre homme appelé Lazare. Et le corps de ce pauvre homme était couvert de plaies. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. C'est-à-dire Lazare était à la porte du riche. Il était maltraité, il était malheureux. Il voulait même bien manger des morceaux qui tombaient de la table du riche. Mais il ne trouvait pas. Il ne trouvait même pas cela. De plus, les chiens venaient lécher ses plaies. Et le pauvre Lazare mourut. Et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Abraham, c'est notre ancêtre dans la foi. Donc Abraham, lui, anticipe déjà les joies éternelles, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc les anges vont porter le corps de Lazare auprès d'Abraham. Le riche aussi, il va mourir et on va l'enterrer. Et il souffrait beaucoup dans le monde des morts, là où il était, en enfer. Il va lever les yeux et il va voir de loin Abraham et Lazare qui est à côté d'Abraham. Alors il va s'écrier, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir la langue. Puisque Lazare était son boy sur la terre ici. Donc, il est arrivé là-bas, il continue encore, il vient envoyer Lazare pour ses services. Lazare qui l'a maltraité ici. Il dit, car je souffre beaucoup dans ce feu. Mais Abraham va lui dire, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bien pendant ta vie. Tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur. Maintenant, il reçoit ici sa consolation. Tandis que toi, tu souffres. De plus, il y a un profond abîme entre vous et nous. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a un abîme, c'est comme un trou sans fin. Donc Abraham dit aux riches, de plus, il y a un profond abîme entre vous et nous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas. Et l'on ne peut pas non plus parvenir jusqu'à nous de là où tu es. Le riche dit, je t'en prie, Père, envoie donc Lazare dans la maison de mon père où j'ai 5 frères, qu'il aille les avertir, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Donc il demande que Lazare aille dire à ses frères qui sont restés sur la terre que l'enfer existe vraiment. Ils n'ont qu'à se convertir, sinon ils vont aller en enfer. Abraham lui répond, tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir. Qu'ils les écoutent. Le riche dit, cela ne suffit pas, Père. Père Abraham. Mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de comportement. Mais Abraham lui dit, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. S'ils ne veulent pas, écoutez Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts, pour dire, ils ont les prophètes, ils ont les prêtres, ils ont les pasteurs, ils ont les serviteurs de Dieu qui les écoutent. Mais s'ils n'écoutent pas cela, même si quelqu'un quitte chez les morts pour aller leur parler, ils ne vont pas les écouter. Amen. Ce témoignage nous montre clairement l'état dans lequel Lazare et les riches étaient après leur mort, en fonction des œuvres de chacun. Cela nous interpelle, bien-aimés, à la conversion véritable, afin que nous puissions jouir nous aussi de cet avant-goût. Que nous puissions nous aussi jouir de cet avant-goût de la béatitude céleste quand nous quitterons ce monde, afin que nous puissions entrer dans la béatitude éternelle, dans la résurrection à la résurrection des morts au jugement dernier. Que nous aussi nous puissions entrer dans cette béatitude éternelle à la résurrection des morts au jugement dernier. Amen. Et pourquoi ces âmes? Nous allons nous poser une autre question. Que pouvons-nous dire des âmes chrétiennes qui sont mortes dans la foi? Une question aussi très importante. Que pouvons-nous penser, que pouvons-nous dire des âmes chrétiennes qui sont mortes dans la foi, mais qui n'ont pas véritablement marché selon les voies du Seigneur? C'est-à-dire qui ne sont pas véritablement mortes en état de sainteté. Voilà, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que nous pouvons penser de ces âmes? Ce que nous pouvons dire, c'est que pour que ces âmes obtiennent
résurrection bienheureuse, pour que ces âmes soient sauvées, les prières de ceux qui sont encore sur cette terre peuvent être d'un grand secours. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire les âmes qui sont mortes en n'étant pas en état vraiment de sainteté, comme les saints que nous avons vus tout à l'heure. Ces âmes-là, pour qu'elles soient sauvées, les prières de ceux, c'est-à-dire de nous autres qui sommes encore en vie sur cette terre, peuvent être d'un grand secours. Surtout lorsque ces prières sont unies, lorsque ces prières sont jointes, lorsqu'elles sont unies au sacrifice non sanglant de la divine liturgie, lorsqu'elles sont faites pendant la divine liturgie. Est-ce que vous comprenez? Et aussi, lorsque ces prières sont jointes à des œuvres de bienfaisance. C'est-à-dire vous faites des œuvres, vous accomplissez des œuvres de bienfaisance, des bonnes œuvres pour les personnes défuntes dans vos familles. Ça agit fortement, c'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Lorsque vous faites cela en mémoire des défunts, cela leur est d'un très grand secours. Et vous voyez de façon générale dans l'Église catholique, de façon générale, à la messe, à la divine liturgie, nous prions, nous demandons la miséricorde de Dieu pour nos défunts, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Sur quoi se fonde donc cette doctrine? Le fait d'invoquer, de demander la miséricorde de Dieu pour nos défunts, ça se fonde sur quoi? Parce qu'il y a des religions qui disent que Dieu a dit, pour elles, elles disent que Dieu a donné sa parole à nous les hommes sur la terre, nous devons entrer dans cette parole. Si nous n'avons pas fait la volonté de Dieu que nous mourrons, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Pour nous les catholiques, nous pensons autrement et je vous ai donné notre pensée de façon claire, n'est-ce pas? Maintenant, sur quoi est-ce que se fonde cette pensée? Selon laquelle la prière des vivants peut être d'un grand secours, peut être utile aux défunts. Cet enseignement de l'Église catholique universelle se fonde sur la tradition constante de l'Église. Et nous avons parlé de la sainte tradition ici. Cet enseignement se fonde sur la tradition constante de l'Église universelle et sur les saintes écritures. La réalité de secourir les défunts par la prière, les bonnes œuvres et l'ascèse est clairement établie depuis l'Antiquité chrétienne, c'est-à-dire depuis les apôtres. Et même depuis l'Ancien Testament. Et nous voyons en 2 Maccabées 12, 43. 2 Maccabées 12, 43, que Judas Maccabée offrit des sacrifices à Dieu pour l'âme des soldats tués lors d'une bataille, sur un champ de bataille. Amen. Donc de tout temps, la prière pour les défunts a été une partie intégrante de la liturgie chrétienne. Très important. Et je vais nous donner la pensée de quelques saints. Saint Cyril de Jérusalem, un saint orthodoxe, Saint Cyril de Jérusalem s'exprime sur ce sujet de la manière suivante. Il dit, il est d'un grand avantage. Ensuite, il est d'un grand avantage, dit-il, pour les âmes de ceux qui nous ont précédés, que l'on prie pour elles durant le sacrifice saint et terrible. Quand on parle de sacrifice saint et terrible, souvent on dit sacrifice saint et redoutable. Il s'agit de quoi? Le sacrifice saint et terrible, le sacrifice redoutable, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est la divine liturgie. Vous n'avez jamais entendu ce mot-là dans la divine liturgie? Ce que nous faisons à la divine liturgie, c'est le sacrifice du Christ qui est allé à la croix pour nous, qui est actualisé, n'est-ce pas? Et vous entendez souvent ces paroles du prêtre. On parle de sacrifice saint, de sacrifice terrible et redoutable. Amen. Donc Saint Cyril de Jérusalem dit, il est d'un grand avantage pour les âmes de ceux qui nous ont précédés que l'on prie pour elles durant le sacrifice saint terrible, c'est-à-dire le sacrifice saint et redoutable. Quant à Saint Basile de Césarée, Saint Basile le Grand de Césarée, qui est le parrain de ce centre, lui il dit que le Seigneur nous fait la grâce d'accepter nos prières expiatoires et nos sacrifices en faveur de ceux qui sont retenus dans l'enfer et qui nous permet d'en espérer pour eux la paix, l'adoucissement
de leur état et leur délivrance. Alléluia. Cela nous amène donc à réfléchir à une question importante, une question très 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 importante. Est-ce qu'on peut allumer l'esprit là, il commence à faire un peu chaud. Alléluia. Donc cette pensée que nous avons vue, cet enseignement de l'Église que nous avons vu, va nous amener à réfléchir à une question très importante. C'est la question du purgatoire ou des âmes en purification. Nous allons maintenant réfléchir à cette question. La question du purgatoire ou des âmes en purification. Quel est l'enseignement de l'Église orthodoxe sur cette question? Dès le temps des apôtres, l'Église apostolique, depuis les apôtres, l'Église apostolique enseignait que les âmes pures de tout péché, c'est-à-dire les âmes des saints, entrent immédiatement dans la félicité. Nous avons vu ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Et les âmes de ceux qui, après leur baptême, ont péché, qui se sont ensuite sincèrement repentis, n'ont pas avoué tous leurs péchés, ces âmes-là passent par une épuration. Suivez très bien. L'Église enseigne que les âmes des justes entrent dans la félicité. Les impies aussi vont en enfer. Nous avons déjà vu ça. Mais sur la question du purgatoire, l'Église orthodoxe, l'Église a toujours enseigné, l'Église apostolique, enseigne que les âmes de ceux qui sont baptisés et qui après leur baptême ont péché et qui se sont ensuite sincèrement repentis, mais qui n'ont pas avoué tous leurs péchés, ces âmes-là passent par une épuration, par une purification. Pardon. Ces âmes passent par une purification. Cela peut se faire, la purification peut se faire rapidement, elle peut se faire lentement en fonction des péchés des uns et des autres. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a deux états. Les justes vont pour la béatitude éternelle, où elles anticipent les joies éternelles. Les pécheurs pour les souffrances éternelles qu'elles anticipent. Maintenant, on nous dit ici qu'il y a des personnes qui sont baptisées, qui ont commis des péchés après leur baptême. Ces personnes-là se sont repenties sincèrement. Mais elles n'ont pas avoué tous leurs péchés. Et elles décèdent en état de péché. Elles ne sont pas vraiment en état de pureté, de grâce. Ces personnes-là, elles doivent entrer en purification. C'est ce que l'Église nous enseigne. Ensuite, après leur purification, elles partent pour les lieux de bonheur éternel. C'est-à-dire que quand elles, après la purification, elles vont maintenant rejoindre les saints dans le lieu de bonheur éternel. Est-ce que vous saisissez? Et c'est en cela que les prières du prêtre, les offices liturgiques, les actes de charité concourent dans une grande mesure à la purification de ces âmes. C'est cet enseignement que l'Église orthodoxe a gardé. Ce développement que je suis en train de faire est très important, suivez bien. C'est cet enseignement que je vous ai expliqué, que l'Église orthodoxe a gardé. Donc, l'Église orthodoxe reconnaît, selon les Saintes Écritures, qu'il y a deux lieux pour les âmes après la mort. Elle reconnaît, selon les Saintes Écritures, et nous avons vu tout à l'heure cela avec Lazare et le riche, n'est-ce pas? En enfer, au paradis. Donc, elle reconnaît qu'il y a deux lieux pour les âmes après la mort. Elle ne reconnaît pas un troisième lieu. Est-ce que nous comprenons? Elle ne reconnaît pas un troisième lieu intermédiaire. Mais elle reconnaît que les âmes ont besoin de purification. Donc quelqu'un va dire, mais ces âmes qui ont besoin de purification, donc où elles sont? N'est-ce pas? Ces âmes qui ont besoin de purification, elles ne sont pas dans un lieu pour l'Église orthodoxe, mais c'est une situation. C'est un état transitoire. Elles sont dans une situation de purification pour aller dans le lieu de la béatitude éternelle. Amen. Donc pour l'Église orthodoxe, on retient, il n'y a pas un troisième lieu, mais ces âmes-là sont dans un état de purification, un état transitoire, une situation transitoire. C'est là la différence avec l'Église latine. Comme un lieu en tant que tel,
C'est là la différence. Mais elle tient la purification possible après la mort comme étant de foi. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose? Est-ce que si cette question-là, vous pouvez argumenter sur cette question? Amen. Quelqu'un peut prendre le micro pour me faire un petit résumé de ce que j'ai dit. Expliquez comme vous avez compris, pour me faire un petit résumé. Donnez le micro à Marius. Je sais qu'il a compris. C'est vrai que c'est un peu... C'est pour ça que j'ai mis le temps là-dessus. Hein? Qu'est-ce que tu as compris pour ces âmes? Voilà, dis-nous quelque chose pour que je vois si vous avez vraiment assimilé. À ce sujet, je comprends qu'il y a je dirais deux places. Voilà. Parle comme tu peux hein, pour expliquer clairement. Deux places. Et les justes, eux, ils attendent dans la félicité. Et les âmes, les baptisés, comme on a dit, les baptisés qui n'ont pas sincèrement marché selon la foi, attendent une purification avant d'aller dans la félicité. Dans la félicité. Voilà. D'abord, c'est déjà bien. Les âmes des personnes baptisées qui se sont repenties sincèrement, il faut ajouter ça, qui se sont repenties sincèrement, mais qui n'ont pas avoué tous les péchés. C'est-à-dire qu'il y a quelques péchés qui sont restés, qui ne sont pas morts en état de sainteté, comme les saints que nous connaissons là. Hein? C'est-à-dire qu'il y a un peu, il y a des péchés qui sont là, donc elles partent en purification pour rejoindre le monde de la félicité, pour rejoindre le monde des justes. Voilà. Donc tu as dit tout à l'heure, il y a deux places. La deuxième place, c'est quoi? Parce que la purification, j'ai dit que ce n'est pas une place. N'est-ce pas? C'est ce que je veux que vous reteniez. La deuxième place, c'est cette place-là que j'appelle l'enfer. Voilà, très bien. La deuxième place, c'est l'enfer. Donc, dans l'église catholique, dans l'église orthodoxe catholique, nous prions pour les âmes en purification. Nous prions pour les âmes en purification. Très bien. Alors, rapidement, nous passons au deuxième article du symbole de la foi. Que nous dit ce deuxième article du symbole de la foi? Rapidement, rapidement. Que nous dit le deuxième article, Emmanuel? Pardon, le 12e. Autant pour moi. Le 12e article du symbole de la foi, Emmanuel, le tout dernier avec lequel nous bouclons la... Et la vie du siècle à venir. Voilà, et la vie du siècle à venir. J'attends la vie du siècle à venir. Alors, qu'est-ce que c'est que le siècle à venir? C'est la vie après la résurrection des morts et du jugement dernier. C'est la vie qui commencera pour nous après la résurrection finale et le jugement universel du Christ. Alors, quelle sera cette vie? Pour ceux qui aiment Dieu et pratiquent les bonnes œuvres, la béatitude, c'est-à-dire le bonheur. Quand on dit béatitude là, hein? Vous voyez dans la Bible, Jésus dit heureux ceux-ci, heureux ceux-là. C'est ça qu'on appelle la béatitude. Donc, pour les fidèles qui aiment Dieu et pratiquent les bonnes œuvres, la béatitude, le bonheur sera si grand que dans l'état de dégradation où nous sommes, c'est-à-dire actuellement là, nous ne pouvons même pas imaginer ce qui nous attend dans ce bonheur grand et éternel. Et c'est ce que Saint Jean exprime en 1 Jean 3, le verset 2. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables donc à Dieu. Amen. Maintenant, est-ce que notre corps va participer à cette joie éternelle-là? Oui, je nous l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit c'est pour cela qu'on attend la résurrection des morts pour avoir toute la récompense. On attend que le corps se joigne à l'âme, n'est-ce pas? Donc le corps va participer à cette béatitude éternelle. Alléluia. Le corps sera vraiment glorieux comme le corps de Jésus lors de sa transfiguration sur le mont Tabor. Amen. Et nous voyons également un passage dans la Bible où, après la résurrection de Jésus, quand il est apparu aux disciples, il y en a qui ont cru que c'était un fantôme. Il a dit, touchez-moi. Il a dit, touchez-moi, pour montrer que lui, il est vraiment ressuscité déjà. Donc, le corps était déjà là. Et c'est ce qui va advenir pour nous également.
quelle sera la rétribution des pécheurs? Nous avons vu le monde où ils seront, et nous avons vu les deux mondes. Maintenant, nous allons voir quel sera le salaire de chacun. Quel sera le salaire des pécheurs? Les pécheurs vont aller au châtiment éternel. Ils seront livrés à une mort éternelle, à un feu, à des tourments sans fin, avec les démons. Ils seront là où les démons seront. Apocalypse 20, les versets 15 et 14. Donc, il nous faut donc vivre une vie correcte pendant notre pèlerinage sur cette terre. Parce qu'au jugement dernier, rien ne pourra être changé. C'est fini. On ne pourra plus décider de se convertir là. On ne pourra plus décider de changer de vie. C'est un peu ce que traduit la parabole des 10 vierges. Amen. En Matthieu 25, les versets 1 à 10. On dit le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent, c'est-à-dire toutes les 10 vierges vont dormir, elles vont s'assoupir. Au milieu de la nuit, on cria, voilà l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour vous et nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Vous voyez ce que traduit cette parabole, c'est très fort. Ça dit ceux qui ne seront pas prêts, ceux qui marchent selon leur propre volonté, c'est un peu ce que représentent les 5 vierges folles. Au dernier moment, il n'y aura pas possibilité de conversion. Les pécheurs verront le royaume céleste, parce que la porte sera fermée, mais ne pourront pas y entrer. Amen. Il y a plusieurs paraboles dans la Bible comme ça. Le Seigneur nous donne encore une autre parabole de l'évangile. En l'évangile de Luc au chapitre 13, 23 à 28, il nous donne encore une autre parabole. La parole dit que quelqu'un dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous allez vous mettre à dire, nous avons mangé et bu avec toi. Et tu nous as enseigné. Il répondra, je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Toujours ce que j'étais en train de dire, nous allons voir, il dit dans cette parabole, vous verrez Isaac, Jacob, c'est-à-dire les 5 qui vous ont dévancé, et vous allez être jetés dehors. Donc, bien aimés, frères et sœurs, soyons vigilants, marchons dans la parole de Dieu et évitons les ruses du démon. Évitons la distraction de l'ennemi. Saint Jean Chrysostome va nous dire à ce propos, il dit une parole, une pensée très forte. Il dit, Dieu prévient les hommes. Dieu prévient les hommes de la géhenne, du feu et des souffrances éternelles, pour qu'ils s'en échappent. Mais le diable relaxe la prudence des hommes pour qu'ils s'y retrouvent. C'est-à-dire que Dieu nous parle, Dieu nous prévient pour que nous n'allions pas en enfer, pour que nous ne tombions pas dans les pièges de l'ennemi. Mais qu'est-ce que le diable fait? Lui, il nous endort, il nous distrait avec sa ruse, justement pour que nous soyons avec lui dans les enfers. Nous avons vu tout à l'heure que les âmes des impies, des païens, vont en enfer là où sont les démons. Donc il veut que nous soyons avec lui dans les lieux de torture. C'est pour cela qu'il nous faut rester en éveil. Il nous faut rester en éveil, il nous faut rester très vigilants. Il nous faut ne pas entrer dans la compromission, quel que soit
ce que cela peut nous coûter. Il ne faut pas jouer avec le péché. Il faut fuir en toute occasion le péché. Et c'est pour ça que la Bible dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume des cieux avec un seul œil que d'avoir les deux yeux et être jeté dans la géhenne. Marc le chapitre 9, le verset 47. La géhenne, c'est un feu éternel, c'est un lieu de souffrance, de torture éternelle. Alléluia. Amen. Maintenant, quelqu'un va se dire, mais pourquoi est-ce que, on dit Dieu est miséricordieux, mais pourquoi est-ce que les pécheurs qui ne se répandent pas, pourquoi est-ce qu'ils sont traités si sévèrement? Est-ce qu'il n'y a pas une porte de sortie pour eux? Pourquoi est-ce que Dieu les traite si sévèrement? Non. Ce n'est pas que Dieu est méchant. Ce n'est pas que Dieu est sévère, même s'il est redoutable. Non. Mais parce que Dieu ne désire pas leur perte. Hein. Ce n'est pas parce que Dieu veut qu'ils soient perdus. Mais ils périssent parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas reçu. Eux-mêmes, ils n'ont pas aimé la vérité. Eux-mêmes, ils n'ont pas aimé la parole de vérité, la parole de salut. Dieu a envoyé son fils jusqu'à aller mourir pour nous. Mais ils ont considéré cela comme balayé, comme vanité. Eux-mêmes, là, ils n'ont pas voulu être sauvés. On peut le dire ainsi. Et nous voyons cela en 2 Thessaloniciens 2, le verset 10. Alléluia. Est-ce que les pécheurs, nous sommes là maintenant dans la récompense de chacun, non? Nous sommes en train de dire que les pécheurs seront dans un feu éternel. Mais est-ce que tous les pécheurs vont avoir des récompenses égales? Est-ce que les souffrances seront égales pour tous les pécheurs? Quelqu'un peut nous donner son avis? Est-ce que les souffrances seront égales? Micro, donnez à la soeur qui a le foulard orange là-bas. Elle veut dire quelque chose. Est-ce que les souffrances seront égales? Je m'appelle Gomé Solange. Oui. Je pense que les souffrances seront égales. Toi, tu penses que les souffrances seront égales? Oui. Un micro devant. Solange dit qu'elle pense que les souffrances seront égales. Oui, Marius? Je pense que les souffrances ne seront pas égales. Elles seront proportionnelles à nos péchés. Voilà. Hein? C'est vrai que Solange, ils seront tous en enfer dans le feu, mais la catéchèse nous enseigne. Et nous avons vu tout à l'heure, c'est là pour les justes aussi. Hein? Voilà, un peu pour les âmes en purification. Là. On dit que la purification sera lente, sera rapide en fonction des œuvres, en fonction des péchés qui sont en train d'expier, pour lesquels ils sont passés en purification. C'est la même chose. Ici, les souffrances ne seront pas égales à chacun selon ses œuvres. Et la Bible nous le dit. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Il est ainsi dit aussi, mais par ton endurcissement, la première phrase que j'ai donnée, ça c'est tiré de Romains 2,6. Le Fils de l'homme reviendra pour rendre à chacun selon ses œuvres. Romains 2,6. Ensuite, nous avons Matthieu 16, 27 qui dit également la même chose. Matthieu 16, 27 dit également la même chose. Vous pouvez aller consulter cela. Donc celui qui connaît les commandements de Dieu, mais ne les accomplit pas, par exemple, pour un peu expliquer la question que j'ai posée tout à l'heure, la réponse, les souffrances ne seront pas pareilles. Celui qui connaissait les commandements de Dieu, mais qui ne les a pas respectés, lui sera puni plus sévèrement par rapport à celui qui, par exemple, ne connaissait pas les commandements de Dieu, mais qui a été aussi mauvais. Parce que la Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu et que le bien est imprimé en nous. Même s'il n'a pas connu les commandements, par le fait que le bien est imprimé en nous, il peut se comporter de façon juste, n'est-ce pas? Voilà. Donc les souffrances ne seront pas égales. Ceux qui ont connu les commandements, ceux qui ont connu la loi du Christ, mais qui ont fait autre chose, ils seront plus sévèrement punis. Alléluia. Amen.
Et nous avons un verset, je cherche un verset pour étayer cela. Vous prenez déjà Luc 12, 47 à 48 que vous allez méditer. Lui, il est un peu plus long. Je vous donne un autre verset encore qui montre que chacun aura selon ses œuvres, même dans les enfers, les souffrances ne seront pas égales. Luc 10, 15, qui dit par exemple, la ville où il n'y avait pas de missionnaires sera moins punie que celle qui les a rejetés. C'est-à-dire une ville où jamais un missionnaire n'est arrivé, jamais un prêtre n'est arrivé, jamais un pasteur n'est arrivé pour parler des commandements de Dieu là. Cette ville-là sera moins sévèrement punie que les villes où les missionnaires sont partis, on les a persécutés, on les a chassés. Et la Bible dit, et toi Capharnaüm, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Luc 10, 15. Maintenant, nous allons voir les récompenses des justes. Amen. C'est ce qui nous concerne, non, n'est-ce pas? Alléluia. Nous voyons maintenant les récompenses des justes. Quelles seront les récompenses des justes? Saint Irénée de Lyon, un saint catholique, romain orthodoxe, il dit, certains vivront dans un paradis retrouvé, d'autres vivront sur la terre des doux, d'autres vivront à Jérusalem du haut, c'est-à-dire Jérusalem céleste, d'autres vivront dans les cieux, certains vivront au-dessus des cieux, mais tous verront le plus doux visage de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que nous tous les justes, vont admirer le visage de Jésus. C'est ce que Saint Irénée de Lyon est en train de nous dire ici. Donc, je vais nous donner là les salaires des justes et en tirer. Il y a tellement de joie, il y a tellement de bonnes choses, il y a tellement de bénédictions à être juste. Nous voyons, Dieu va admirer les justes. Nous voyons cela en Matthieu 25, 23. On prend rapidement les versets. Dieu va admirer le juste. Selon qu'il est écrit en Matthieu 25, 23, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confie beaucoup, entre dans la joie de ton maître, entre dans la félicité de ton maître. Ensuite, le Seigneur confessera le juste devant son Père. C'est-à-dire que Jésus va nous reconnaître comme étant son frère. Il va me reconnaître comme étant sa soeur. Il va te reconnaître comme étant son frère. Il va nous confesser. Il va témoigner de nous devant Dieu. C'est ce que nous dit Matthieu 10, 32. Qui dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ensuite, les justes recevront la couronne de la justice. 2 Timothée 4, 8. Saint Paul dit, désormais la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est-à-dire au jugement dernier, le Seigneur va nous donner la couronne des vainqueurs. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il faut que nous finissions aujourd'hui. On a presque fini. Ce cours est un peu long. C'est 2 cours ramassés. Alors nous continuons encore avec les récompenses des justes. Donc ils recevront la couronne de justice. Et les justes seront revêtus de vêtements splendides. On dit qu'on sera revêtus de vêtements splendides. Isaïe 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de joyaux. C'est-à-dire que nous serons parés comme une fiancée pour son époux dans l'éternité. Amen. Que quelqu'un dise à son voisin, sois juste. Je n'entends pas. Sois juste. Alléluia. Apocalypse 19, 8, la même chose, nous serons revêtus de fin lin. De fin lin. Parce que le lin symbolise l'œuvre des justes. Ensuite,
Les justes seront semblables aux anges. Et nous allons devenir comme des anges. Nous voyons cela en Matthieu 22, 30. Qui nous dit qu'à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Nous serons comme des anges dans le ciel. Autre récompense, les justes verront Dieu face à face. Gloire à Dieu. Comme Adam et Ève avant la chute. Matthieu 5, 8. Les justes resplendiront comme le soleil. Matthieu 13, 43. Les justes resplendiront comme le soleil. Matthieu 13, 43. Les justes seront assis sur le trône du Seigneur. Apocalypse 3, 21. Nous serons assis sur le trône du Seigneur. Apocalypse 3, 21. Les justes pourront communier personnellement avec Dieu. Ça, c'est très fort. Nous allons communier, comme à la divine liturgie ici, avec les anges, avec la cour céleste. Nous allons communier avec Dieu. Apocalypse 2, 17, je lis. À celui qui vaincra, puisque nous sommes dans une course, nous dit Saint Paul, n'est-ce pas? Donc, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nouveau nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Les justes régneront avec Jésus-Christ. 2 Timothée 2, 11, 12. Nous allons régner avec le Christ. Les justes n'auront ni faim, ni soif. Amen. Nous n'aurons plus faim ni soif. Et le soleil ne les frappera point. Apocalypse 7, 16, 17. Les justes auront un festin d'allégresse. Un festin d'allégresse comme moyen d'union avec Dieu. Isaïe 25, 6, 11. C'est pour cela qu'on parle de félicité éternelle. Quand on parle de béatitude, c'est-à-dire bonheur, nous serons dans un bonheur éternel. Les justes seront dans un bonheur éternel. Et dernière récompense qui est très, 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 très importante, qu'il faut retenir, les justes deviendront Dieu par la grâce. Nous avons déjà vu ça ici dans un enseignement. Les justes seront divinisés par la grâce. Les justes deviendront Dieu par la grâce. Il y a plusieurs versets qui en parlent. 2 Pierre 1, 4. Vous prenez les versets que vous allez méditer après. 2 Pierre 1, 4. Apocalypse, tout le chapitre 21 et le chapitre 22. Alléluia. Et je vais nous poser une question que j'ai déjà posée. Je reviens là-dessus encore pour les justes. Est-ce que les récompenses des justes seront égales? Est-ce que les justes obtiendront une récompense égale? Non. Vous êtes d'accord avec moi? De la même manière que les autres, selon leur œuvre, auront des récompenses en fonction de leur œuvre. Les justes aussi. Les justes n'auront pas de récompense égale. Il y aura divers niveaux de récompense. Chacun sera récompensé, rétribué selon la mesure de sa foi, de sa charité, de ses bonnes œuvres qu'il aura eu à faire sur cette terre. Et la catéchèse nous donne une très belle image. La catéchèse nous dit, le soleil a son éclat, la lune a son éclat, les étoiles ont leur éclat. Et même parmi les étoiles là, elles ne brillent pas de la même manière. Il en arrivera de même dans la résurrection des morts. Chacun ne va pas briller, ne sera pas glorifié dans la béatitude éternelle de la même manière. C'est ce qu'on veut nous dire. Et nous pouvons voir cela en 1 Corinthiens 15, 41 à 42. Et il y a aussi un verset qui explique cela clairement que nous voyons dans la Bible, que Jésus lui-même dit. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dit le Seigneur. En Jean 14, 2. Chacun aura sa demeure en fonction de l'importance des œuvres qu'il aura accomplies. Alléluia. Et la Bible dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera
abondamment. Voilà. Amen. Donc, Marius, si par exemple tu as eu à faire des bonnes œuvres, c'est-à-dire que tu as été juste, mais tu t'es limité, tu as fait juste quelques bonnes œuvres, hein, tu as fait juste quelques ascèses, vraiment tu t'es juste limité, ta maison aussi sera, ta demeure sera en fonction. Ceux qui auront vraiment accompli cela dans l'abondance seront également dans l'abondance. Alléluia. Et vous avez vu, amen. Vous avez vu là, j'ai insisté vraiment, cet enseignement est vraiment intéressant. C'est sur la conversion. C'est un enseignement sur la conversion. Aujourd'hui, je vous dis que ce sont les meilleurs enseignements que nous devons recevoir. Parce que c'est ce qui nous amène au salut. Et j'ai insisté, j'ai vraiment développé. C'est très important. Changeons de vie, marchons sur les traces du ressuscité. Pourquoi? Pourquoi cet enseignement est important? Pourquoi est-ce que les connaissances sur la fin du monde, l'enfer, le paradis, en quoi est-ce que cela peut nous aider? C'est important. C'est important parce que les réflexions sur la mort, les réflexions sur la résurrection, sur le jugement dernier, la béatitude éternelle, les souffrances éternelles pour les péchés endurcis, tout cela, ça nous aide à nous abstenir du péché. Ça nous aide à nous convertir. Ça nous aide à nous détacher des choses de la chair. Le fait de méditer sur ces questions-là, c'est vraiment important parce que ça nous incite à garder notre âme, notre corps pur, à vivre irréprochable pour Dieu, à entrer dans l'éternité, à gagner notre salut, à gagner la vie éternelle. Alléluia. Et donc nous sommes à la fin de notre temps de catéchèse. Vous pouvez acclamer le Seigneur pour... Vous pouvez vraiment acclamer le Seigneur. Amen. Soyez des chrétiens modèles, soyez vraiment des chrétiens comme les apôtres l'ont été. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Tous ceux qui nous ont suivis en ligne, que le Seigneur vous bénisse pour votre intérêt soutenu à la catéchèse orthodoxe. Nous avons ainsi terminé la première partie du cours de la catéchèse orthodoxe. Parce que c'est dense et puis c'est vaste. Vous avez pu constater cela, c'est très dense, c'est vaste. Donc nous avons ainsi terminé la première partie du cours de la catéchèse orthodoxe consacrée à l'étude détaillée du symbole de la foi qui a été scindé pour cela en 12 articles. Nous avons terminé ainsi. Nous entamerons la seconde partie du cours qui, elle, est consacrée à l'espérance. Dans la seconde partie du cours, nous allons voir l'espérance chrétienne. Et après la seconde partie qui n'est pas très longue, nous allons entamer une troisième partie. Là, je vous donne tout le programme, tout le plan, puisque nous allons faire la catéchèse jusqu'à la fin de l'année pastorale qui se termine, qui prend fin en septembre. Donc après la seconde partie qui est consacrée à l'espérance chrétienne, nous entamerons la troisième partie de notre cours consacrée à la charité. La troisième partie sera consacrée à la charité, à l'union de la foi et de la charité. Il faut faire les deux. L'union de la foi et de la charité dans la vie du chrétien. Alléluia. Amen. Ce mercredi, nous n'aurons pas la catéchèse. Les cours reprendront les samedis. Nous allons communiquer la date. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le patriarcat orthodoxe d'Antioche et de l'Orient, l'éparchie orthodoxe apostolique des rites orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique, la paroisse Théotokos s'organise. La catéchèse orthodoxe, objectif, formation en vue du baptême, de la chrismation et du mariage orthodoxe. Tous les samedis, de 15h à 16h30, au centre œcuménique Saint-Basile et Thérèse. Formateur, le révérend père Achia Pacob-Marie, la petite mère, Stella Mireille Achia. Infoline 01 01 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 80.